Alors, bonsoir à tous. Je vais demander au vice-président de la communauté de communes de s'approcher. Pas s'ils sont au complet. Bonsoir, merci beaucoup, merci infiniment, une fois de plus, de répondre présent donc pour cette présentation traditionnelle des vœux de la communauté de communes. Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est vraiment un réel plaisir donc de célébrer ensemble ce début d'année. Je prends la parole très rapidement, simplement pour vous expliquer rapidement le déroulé. Nous aurons donc une vidéo de présentation un peu rétrospective, un peu, on va dire, ambitieuse de cette vallée, donc sympathique en principe. Nous aurons donc un propos du président de région, Renaud Muselier, qui souhaitait absolument participer, même à distance, donc à cette soirée. Madame la présidente du conseil départemental, chère Eliane, nous fera l'amitié de dire quelques mots. Et enfin, ce sera Elisabeth Jacques, la présidente de la communauté de communes, donc, qui prendra le micro pour son allocution. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et de beaux propos ensuite à venir. Des projets concrets, une équipe mobilisée, un territoire tourné vers l'avenir. « 2025 aura été une année charnière, une année exigeante, une année où il a fallu tenir le cap, parfois dans l'incertitude, mais toujours avec la même boussole, servir notre territoire et celles et ceux qui y vivent. En Ubaye-Serponçon, rien n'est simple. Mais ici, nous avons appris à faire de la contrainte une force, de la montagne un moteur et de la solidarité une évidence. Le fort de Tournou en est le symbole. 4 grands projets sont aujourd'hui engagés pour le préserver et le sécuriser. 114 000 € pour la réfection complète de la toiture de l'écurie Pellegrin, 300 000 € pour des travaux d'urgence sur les ouvrages et les pistes. 417 000 € pour la maîtrise d'œuvre de la batterie des corps et un projet global estimé à 3,5 millions d'euros pour redonner une nouvelle vie au site. À travers ces investissements, nous faisons le choix de transmettre plutôt que de laisser disparaître. Le 28 août, en quelques heures, plus de 18 000 mètres cubes de matériaux ont été charriés par le torrent. La route départementale a été coupée plus de 24 heures. Grâce à une intervention rapide, 500 mètres de lits ont été restaurés, pour un chantier de plus de 151 000 € afin de protéger les habitants et les infrastructures. À Méolan-Revel, la nouvelle station d'épuration de Rio Claro représente un investissement de 1,4 million d'euros, une capacité de 1450 équivalents habitants, un traitement performant et une rivière mieux protégée. Notre projet alimentaire territorial est aujourd'hui labellisé au niveau national. Une animatrice dédiée a rejoint la collectivité pour structurer une filière locale, du champ à l'assiette. En 2025, 21 établissements engagés dans le compostage autonome, 27 sites de compostage partagés, 8 points de collecte et déjà 6 tonnes de biodéchets détournés des ordures ménagères. Une transition concrète, visible, mesurable. Avec le Centre de transformation et d'études du bois, la vallée porte un projet industriel innovant, capable d'associer production, recherche et valorisation de la ressource locale. L'ancienne caserne des pompiers de Barcelonnette, propriété de la communauté de communes, devient un lieu d'accueil et de solidarité au service des habitants. Un lieu chargé d'histoire, où l'on protégeait autrefois et où l'on accompagne aujourd'hui. Ici, les habitants pourront trouver dans un même espace une écoute, une orientation, un accompagnement dans leur démarche du quotidien. Accès aux droits, accompagnement social, information, prévention. La Maison des services et des solidarités a été pensée pour simplifier les parcours, rapprocher les services et lutter contre l'isolement, notamment en milieu rural. Ce projet, d'un montant de 1,6 million d'euros, incarne une conviction forte, celle d'un territoire qui choisit de placer l'humain au cœur de son action et de garantir à chacun, où qu'il vive, un accès équitable aux services essentiels.
Prendre soin du territoire, c'est aussi entretenir et faire évoluer notre patrimoine immobilier public. Le siège administratif de la communauté de communes a fait l'objet d'actions concrètes pour améliorer les conditions de travail, la performance énergétique et la sécurité des agents dans une logique de sobriété et de durabilité. Nous avons également engagé la réactivation de friches stratégiques à Bressan et sur le site de Technoparquet pour redonner une vocation économique, productive et innovante à des lieux longtemps laissés en sommeil. Enfin, la maison de santé poursuit sa démarche énergétique avec la finalisation de son programme d'amélioration, installation d'une nouvelle porte d'entrée, création d'une ombrière et végétalisation des abords pour offrir un cadre plus confortable, plus sobre et plus accueillant. À travers ces projets, c'est une même volonté qui s'exprime. Valoriser l'existant, limiter l'artificialisation et préparer durablement l'avenir de notre territoire. Le nouveau télésiège du SOSE incarne une étape majeure pour la station. C'est 6,3 millions d'euros d'investissement, un débit porté de 950 à 1500 puis 2000 personnes par heure et une liaison stratégique entre le SOSE 1400 et le SOSE 1700. Conçu pour améliorer le confort, la fluidité et la fiabilité, il permet de réduire les temps d'attente, de faciliter la circulation sur l'ensemble du domaine et d'offrir une meilleure expérience aux usagers, été comme hiver. Ce nouvel équipement marque une avancée concrète pour l'attractivité, l'économie locale et l'avenir de la station. Il porte aussi une ambition forte, celle de préparer l'avenir. Cette année, le territoire renforce son engagement en faveur des sentiers et des itinéraires de pleine nature. Un coordinateur PR a été recruté pour assurer la coordination globale des travaux, animer l'équipe sentier et renforcer le lien avec les communes et les acteurs du territoire. Sur le terrain, les actions se concrétisent. Aux Tuiles, un chantier participatif a permis la réouverture d'un ancien chemin rural entre Clos-Meyran et Les Brins, redonnant vie à un itinéraire historique sur la boucle du circuit des hameaux. À Saint-Pons, un nouveau sentier a été inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le circuit de la Pinatelle, long de 4 km, a vu le jour grâce à la réouverture d'une portion de sentier communal. Les travaux ont mobilisé de nombreuses compétences. Piochage, tronçonnage, débroussaillage, élagage, balisage et mise en place de la signalétique. Enfin, dans le cadre du plan de maintenance des sentiers 2025, des travaux de sécurisation ont été réalisés au Lauzet-Ubaye, sur l'itinéraire de la Transubayenne VTT, le long de l'ancienne voie ferrée et du tunnel du Lauzet. Au total, 250 mètres linéaires de barrières en bois de mélèze normées ont été remplacés, pour un montant de 35 000 €, financé à 50% par le département. Les travaux ont été menés par l'agence Travaux de l'ONF. À travers ces actions, le territoire affirme sa volonté de préserver, sécuriser et valoriser ses sentiers, au service des habitants, des pratiquants et de l'attractivité locale. La montagne se vit aujourd'hui toute l'année. À travers le Pralou Festival, la musique investit la station et transforme la montagne en scène ouverte, rassemblant habitants, visiteurs et artistes dans une ambiance conviviale et populaire. Le freeride incarne une nouvelle façon de vivre la montagne. Plus libre, plus engagé, plus spectaculaire. Il attire une nouvelle génération de pratiquants, renforce l'image sportive du territoire et participe au rayonnement de nos stations. Culture, sport et événementiel deviennent ainsi des leviers forts d'attractivité, au service d'une montagne vivante, 4 saisons. À travers nos projets, une conviction s'affirme. Les décisions publiques sont plus fortes quand elles sont construites avec celles et ceux qui vivent le territoire. À Josier, le projet de la friche Bressan est bien plus qu'une reconversion de site. C'est un projet de territoire, pensé comme un lieu ressource pour la vallée. Demain, cette friche deviendra un tiers-lieu agriculturel, social et innovant, mêlant activités économiques, agricoles, culturelles et solidaires. On y trouvera un pôle de transformation et de valorisation des productions locales, des espaces de travail partagés, des lieux de rencontre et d'animation, ainsi que des projets de logements adaptés. Sa gouvernance est au cœur du projet. Collectivités, services de l'État, associations, agriculteurs, acteurs économiques construisent et décident ensemble dans un cadre partagé. Cette méthode se déploie aussi à l'échelle de la vallée avec le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Son objectif est clair, réduire de 15% nos déchets
d'ici 2030. Pour y parvenir, la collectivité a mobilisé élus, partenaires et habitants à travers des commissions, des ateliers et une consultation grand public. Ensemble, nous inventons une nouvelle manière de faire territoire, plus ouverte, plus collective, plus durable. 2026 s'ouvre devant nous, avec ses défis, ses incertitudes, mais aussi ses possibles. Merci à celles et ceux qui s'engagent, qui protègent, qui construisent, qui font vivre cette vallée. Ensemble, continuons à faire de l'Ubaye-Serponçon un territoire fort, solidaire et tourné vers l'avenir. Très bonne année à la vallée du Bail. Oh, qu'elle est belle cette vallée, Dieu sait si je l'aime. Donc j'en profite des vœux d'Elisabeth Jacques, pour la saluer et lui souhaiter à elle, jeune maman, et bravo, et à tous ceux qui sont dans cette vallée, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux bien sûr de santé, de développement, de qualité de vie, et l'Ubaye est bourré de qualités à développer. Bien sûr, on va avoir des grands projets qui se feront sur la liaison entre Pralou et Lafou. Bien sûr, il y a la liaison auquel je tiens tant entre Barcelonnette et toute la vallée de l'Ubaye sur la piste cyclable, pour faire en sorte qu'on ait ce tourisme 4 saisons, et notamment pour les pistes cyclables, pour la route des 7 cols. Voilà, enfin, il y a quelques sujets. On a travaillé avec la région, on a fait le lycée, on a fait aussi, bien sûr, le centre médical, on a fait, bien sûr, les nouveaux locaux à l'intérieur de Barcelonnette qui ont remplacé la caserne des pompiers. Donc, on se retrouve dans une très belle vallée. Voilà, la vallée du Bail est magnifique, Barcelonnette, c'est merveilleux. Je ne parle pas des villages autour. Et donc, écoutez, on a de la neige. Et, très bonne année. Allez, à bientôt et surtout bonne santé. Merci Elisabeth pour tout le travail que tu fais. Elisabeth Jacques, elle est formidable. Elle est vraiment phénoménale. Bravo Elisabeth. Ah, franchement, je ne pouvais pas deviner qu'il y avait un verre là. Mais bon. Je pense que tu es pour rien. Bon. Bien, Madame la préfète, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Comme personne ne l'a fait, je suis obligée de le faire. Je suis très très contente d'être là une fois de plus parmi vous. C'est toujours un plaisir de venir dans la vallée de l'Ubaye, surtout pour une cérémonie de vœux. Quelquefois, je viens pour des moments un peu plus difficiles. Mais là, aujourd'hui, c'est que du bonheur, donc je suis ravie d'être là. Ça me permet bien entendu aussi d'être là et de vous parler un peu des sujets de la vallée de l'Ubaye. Déjà, vous faire un bref rappel. Sur la vallée de l'Ubaye, depuis 2021, c'est-à-dire date à laquelle j'ai été élue, c'est 713 projets qui ont été financés. 713. Pour un montant de 48 millions d'euros. Et ça ne compte pas les routes. Je vais y revenir. Donc, je ne vais pas vous reparler de ce que vous avez vu dans le film, puisque, effectivement, nous y avons participé sur la station, sur bien des choses. Bien sûr, nous participons aussi pour les sportifs de haut niveau. Et dans la vallée de l'Ubaye, ça s'impose, parce que nous avons beaucoup de sportifs de haut niveau qui font partie de la team irrésistible du département. Donc, il est important que nous soyons là. Juste un mot sur les routes, quand même. Je suis obligée. Il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu donc de gros éboulements. Il y a eu des routes qui ont été complètement coupées et mises vraiment à mal. Nous avons fait des travaux énormes, puisque ça a coûté 11 millions d'euros, pour rétablir déjà l'accès à Sainte-Anne et surtout rétablir l'accès de la RD 900 Haute-Huile. Donc cela, ça a été fait. Aujourd'hui, nous attaquons le chantier du pas de la Rochaille. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu l'information comme quoi la réunion était annulée cet après-midi. Effectivement, nous avons été obligés de l'annuler parce que, comme il y avait eu un éboulement,
sur le pas de la Rochaille, les gens de l'Arche et de Méronne ne pouvaient pas descendre. Et quand même, cette réunion, qui était une réunion d'information, les concernait prioritairement. Donc nous l'avons annulée, c'est partie remise, puisque je crois que c'est la semaine prochaine, ou le 12 février, nous reviendrons et nous viendrons présenter les travaux de la Rochaille. Pour la petite histoire, les travaux, le pas de la Rochaille, c'est 60 millions d'euros sur 4 ans. Donc vous voyez que la vallée de l'Ubaye n'est pas l'oublié du département. Sur ces 60 millions d'euros, nous avons une participation de l'État pour 10 millions, nous avons une participation de la région pour 11 millions, et tout le reste, c'est le département qui le prend en charge. Donc c'est extrêmement lourd. Je ne vous cache pas que sur notre budget, c'est compliqué et que nous allons être obligés d'emprunter une somme conséquente. Mais bon, le département se porte bien, donc on va dire que ça va se passer sans difficulté. Mais je tenais à vous le dire parce que souvent, on ne sait pas ce qui se fait sur les routes. Et je voudrais, à ce moment de mon propos, dire un grand merci aux équipes de route parce que ces jours-ci, elles ont été mises vraiment à contribution. Et donc, depuis 1 heure à peu près, la route du pas de la Rochaille est réouverte. Donc, les gens de Méronne et de l'Arche peuvent descendre. La route est ouverte. Ils ont travaillé sans arrêt, sans relâche, sauf qu'il nous fallait un avis du géologue pour pouvoir réouvrir parce qu'il y avait quand même danger. Et je voudrais juste vous rappeler quand même quand il y en a un risque d'avalanche extrêmement important et qu'il y a des éboulements, c'est pas pour embêter les habitants qu'on ferme les routes. Je le dis parce qu'il y a eu un secteur où on a fermé la route parce qu'il y avait un risque d'avalanche fort et les gens n'étaient pas contents. Mais ceci étant, c'est quand même une grosse responsabilité de laisser une route ouverte, sachant qu'il y a un risque d'avalanche au-dessus de la route extrêmement fort, qu'on ne pouvait pas déclencher l'avalanche avec l'hélicoptère puisque le temps n'était pas favorable. Donc nous avons fermé. Voilà. Quand on ferme, c'est que réellement on ne peut pas faire autrement. Mais en général, les services des routes interviennent très très rapidement. Donc on l'a vu, mais je ne vais pas être tellement plus longue, mais quand même, on l'a vu, évidemment, cette vallée de l'Ubaye, elle bouge beaucoup, et il y a énormément de travaux, et je vais faire comme Renaud, Elisabeth, je crois que tu as pris en main cette vallée, tu as mis en place un certain nombre de gros dossiers, tu les as fait avancer, donc un grand merci, je pense que les habitants en sont conscients. Ici, la ruralité et la montagne s'adaptent. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que, évidemment, ça demande plus sur ce secteur. Il y a tous les risques. Donc, évidemment, ça demande beaucoup plus d'investissement. Je veux donc dire à Elisabeth toute mon estime et lui dire que partout, il y a des élus qui parlent beaucoup, mais il y a aussi des élus qui agissent. Et ici, je crois que vous avez globalement des élus qui agissent et surtout avec qui on travaille en véritable partenariat. Vous savez, c'est ça qui est important. C'est qu'on arrive à travailler en partenariat avec les élus, où qu'on se trouve. Et moi, j'affectionne particulièrement les relations que j'ai avec les élus parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Et vous le voyez, je pense qu'aujourd'hui, les choses avancent bien. Cette vallée de l'Ubaye, je le dis toujours à Elisabeth, cette vallée de l'Ubaye, il y a des gens qui ont du caractère, beaucoup de caractère. La vallée a du caractère, mais les gens qui habitent dans la vallée de l'Ubaye, les montagnards en général, ont aussi du caractère. Ceci étant, on trouve toujours moyen de discuter et d'avancer. Donc un grand, grand merci. Merci encore une fois à toi, Elisabeth. Merci à vous tous et je vous souhaite, bien entendu, une très bonne année 2026. Et Elisabeth, toi qui l'as très très bien commencé, de gros bisous à ton pitchounet. Je ne peux pas lui faire, mais plus tard, quand il sera plus grand. Et en tous les cas, à tous, vraiment, belle année et meilleurs vœux pour tous, pour vous et pour vos familles. Oui, je dois remonter le... Ils sont vexants. Hein. Je vous laisse monter avec moi parce que le travail.
C'est quand même vous qui... Oui, attendez, je vais boire le dernier verre d'eau qui reste, non? On ne prendra plus de risques. Ben voilà. Impeccable. Et tiens. Hop, tenez. Est-ce qu'il y a mon adjoint? Normalement, il rigole quand je prévois un verre d'eau. Il sait que ça va devenir long. Oui, enfin, alors ça ne marchera jamais. Allez. C'est bon. C'est bon? Je vais faire le protocole. Madame la préfète des Alpes de Haute-Provence, merci beaucoup pour votre présence. À sa juste mesure, j'en apprécie la valeur. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, merci beaucoup d'être présent auprès de nous. Monsieur le sénateur, merci Jean-Yves. Madame la présidente du département, ma chère Eliane. Monsieur le conseiller régional représentant le président de la région Sud, cher Jean-Charles, merci d'avoir bravé les bouchons de Tallard-la-Sols. Le rond-point n'était donc pas suffisant pour trouver une solution. Mais c'est du côté du 05, on ne peut pas nous en tenir rigueur. Monsieur le maire de Barcelonnette, merci beaucoup. Je t'ai perdu. Il est là à gauche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, oui. Pas tant. Mesdames et messieurs les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, mesdames et messieurs les maires de la vallée de Lubaye-Serponçon, mesdames et messieurs les maires des communes du département, je ne sais pas si monsieur Chadebec est arrivé, monsieur le maire de Noyer-sur-Jabron qui est dans la vallée de Lubaye, si tu es là, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires et municipaux de la vallée, capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de Barcelonnette, le capitaine, commandant de peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, capitaine, chef de centre des sapeurs-pompiers de Barcelonnette, monsieur le comptable public, malgré les temps où vous avez beaucoup de travail, service de gestion comptable Lubaye-Verdon, monsieur le proviseur de la cité scolaire, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants de la direction régionale des affaires culturelles, monsieur le délégué départemental de la Fondation du patrimoine, mesdames et messieurs des écoles et des crèches de la vallée, mesdames et messieurs les représentants de chacune de vos associations, mesdames et messieurs les représentants du culte, mesdames et messieurs les représentants du monde économique de la vallée, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs, chers amis, chers Ubaïens. En cette période particulière de la vie publique, il est important pour moi de vous rappeler le cas dans lequel nous nous exprimons ce soir. Ces vœux ne sont ni un bilan, ni une tribune politique, ni un temps de campagne. Ils sont un moment institutionnel, un temps de rassemblement, un temps de respiration collective. Un moment pour partager, avec simplicité et neutralité, ce qui traverse aujourd'hui notre territoire. Ces dynamiques, ces projets, ces coopérations, ces enjeux. Ce que vous venez de voir à l'écran n'est pas un palmarès, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une photographie, un instant donné, d'une vallée qui est en mouvement. Derrière chaque image, chaque chantier, chaque étude, il y a des femmes, il y a des hommes, des agents, des élus, des techniciens, des partenaires, des associations, des entreprises et des habitants. Il y a des heures de réunion, de travail discret, de concertation, de dossiers complexes, des contraintes budgétaires et parfois des délais administratifs. Ce qui se construit ici n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est le résultat d'un travail collectif, patient, exigeant, souvent invisible, mais indispensable pour faire avancer un territoire de montagne. L'intercommunalité n'est pas une abstraction. Elle est un espace de coopération, un outil pour mutualiser les moyens, un levier pour structurer les projets. Elle permet de relier les communes, de sécuriser les montagnes, et de donner de la cohérence à des actions qui, isolées, auraient beaucoup moins d'impact. Elle n'efface pas les identités locales, elle les relie dans une trajectoire commune. Aujourd'hui, un projet n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans un système, eau, mobilité, énergie, économie, environnement ou bien services. 2 sites symbolisent cette méthode. On les appelle Bressan, on les appelle technoparquets. Technoparquet, ancienne friche industrielle, est aujourd'hui au cœur d'une réflexion stratégique. Une assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire a été lancée pour établir des scénarios, un avant-projet, une gouvernance et préparer l'accueil d'une activité structurante ou globale. Bressan, à Josier, va bien au-delà d'une reconversion d'un simple bâtiment. C'est un projet de territoire, un tiers-lieu agriculturel, social et économique, pensé avec les acteurs, les associations, les collectivités et les habitants. Chaque décision a des effets sur d'autres domaines.
sur cette vision globale qui permet d'anticiper plutôt que de subir, qui choisit de relier plutôt que de juxtaposer. Et lorsqu'on regarde le territoire comme un système vivant, on comprend vite qu'anticiper n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car ce qui se joue ici ne concerne pas seulement le développement, mais aussi la sécurité, la protection et la capacité du territoire à faire face aux aléas. C'est dans cette même logique de responsabilité et de vision au long terme que s'inscrit le travail engagé pour la prévention des risques et l'adaptation de notre vallée. Notre vallée est une tête de bassin, un territoire magnifique, mais fragile. Chaque épisode de crue, chaque torrent en colère, chaque glissement de terrain nous rappelle que nous devons plus subir les choses. Les maires de la vallée ont fait le choix de passer d'une logique de réparation à une logique d'anticipation. C'est le sens du travail engagé autour de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations, monsieur le sénateur. Mettre la prévention au cœur de nos décisions, structurer une stratégie et agir avant que la catastrophe ne frappe est une nécessité. Ce travail repose sur des études hydrauliques, des cartographies fines, des diagnostics de terrain, des comités de pilotage et une gouvernance claire entre tous les acteurs. Il ne s'agit pas seulement de protéger des ouvrages, mais de protéger des vies, des habitations, des activités et un cadre de vie. La gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, petit nom doux de GEMAPI, c'est la traduction concrète d'un principe simple. Prévoir pour protéger, protéger pour transmettre. Et parce qu'un territoire sécurisé est un territoire qui peut continuer à vivre, à accueillir et à se projeter, la protection de nos milieux va de pair avec le maintien de notre cœur économique. Le tourisme de montagne n'est pas seulement une activité économique. Il est une part de notre identité, de notre histoire et de notre manière de vivre ici. Il structure les saisons, il soutient l'emploi, il fait vivre les commerces, il façonne nos paysages et il donne à notre vallée son visage. Mais la montagne évolue, le climat change, les attentes des visiteurs se transforment, les pratiques se diversifient. C'est pourquoi nous avons engagé une mue profonde, celle d'une montagne qui se vit 4 saisons, plus durable, plus diversifiée, plus résiliente. Préserver ce cœur battant, c'est accepter de le faire évoluer pour qu'il continue à irriguer toute la vallée. Et pour que cette montagne reste accessible, vivante et reliée, il faut aussi penser au chemin qui relie les lieux, les femmes et les hommes et qui y vivent. Un territoire se développe quand ses habitants peuvent circuler, accéder aux services, rejoindre un bassin de vie. 2 projets structurants font aujourd'hui l'objet de demandes de financement européen avec l'appui de la région. Le premier concerne la liaison cyclable entre Barcelonnette et Jauziers, que nous espérons soutenue dans le cadre du FEDER Mobilité, mon cher Jean-Charles. Et le second porte sur l'aménagement entre Barcelonnette et Saint-Pons, avec la création d'une passerelle sur l'Ubaye, nous l'espérons soutenue par le programme FEDER Massif Alpin, pour rejoindre le golfe à la gendarmerie. Ces projets sont menés par phase dans une logique de temps long. En parallèle des projets portés à l'échelle intercommunale et européenne, le département des Alpes de Haute-Provence, et sa présidente nous l'a rappelé, joue un rôle essentiel dans l'entretien, la sécurisation et la modernisation du réseau routier de la vallée. Ici, il ne s'agit pas de simples travaux. Nous parlons du chantier du siècle pour notre territoire, celui du pas de la Rochaille. Des opérations lourdes, complexes, longues, mais absolument indispensables pour garantir l'avenir de nos liaisons. Aujourd'hui encore, la route était fermée. Cette fermeture rappelle avec force l'urgence de sécuriser durablement les déplacements, en particulier pour les habitants de Méronne et de l'Arche, mais aussi pour tous les flux transfrontaliers entre la France et l'Italie. Les habitants subissent une fois de plus les conséquences d'un territoire contraint, coupé, parfois isolé. Je veux leur adresser ce soir ici des pensées amicales et solidaires. Dans une vallée de montagne, la route n'est pas seulement une infrastructure, elle est un lien vital. Un lien entre les communes, un lien avec les bassins de vie, un lien tout simplement avec l'extérieur. Je veux également saluer, comme la présidente l'a fait, le travail des agents des routes et des entreprises qui œuvrent chaque jour sur ces chantiers, souvent dans des conditions difficiles et au service de la sécurité de tous et de l'avenir de la vallée du Bail. Par ailleurs, et dans l'ancienne caserne de Barcelonnette, caserne de pompiers, un projet structurant a été réalisé. Le bâtiment a fait l'objet d'une rénovation complète en 2025.
Un espace de solidarité a été créé et accueille en plus de nombreuses permanences, la Maison France Service, le Centre médico-social ou encore la DSEA. Ce lieu vise à simplifier l'accès aux services publics de l'ensemble des habitants. Le chantier a mobilisé un groupement de maîtrise d'œuvre composé de 2 cabinets d'architectes et de 3 bureaux d'études, dont 3 basés dans le département. Les travaux ont été réalisés par 13 entreprises, dont 9 locales, implantées dans les Alpes de Haute-Provence ou directement dans la vallée de l'Ubaye. Au-delà d'un bâtiment, pour moi, la Maison des services et des solidarités est un symbole, celui de la qualité des entreprises locales. Aucun territoire ne peut aujourd'hui avancer seul. Les projets sont le fruit d'un travail partenarial, étroit, avec la région Sud, le département des Alpes de Haute-Provence, les services de l'État, mais aussi de nombreux établissements publics, des syndicats, des agences et des opérateurs. Derrière les dispositifs et les cadres financiers, il y a des relations humaines, des équipes engagées, des interlocuteurs qui connaissent la vallée, qui accompagnent les projets et qui partagent une même exigence du service public. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont œuvré à faire avancer la vallée au cours de l'année écoulée. Ces partenariats reposent sur la confiance, sur le dialogue et sur la capacité à construire dans le temps long. Ils permettent de sécuriser les projets, d'en améliorer la qualité et de leur donner une portée durable. Dans un contexte de transition profonde, où les territoires de montagne doivent à la fois s'adapter, se transformer et continuer à garantir la qualité de vie de leurs habitants, il est devenu indispensable de pouvoir compter sur des partenaires solides, qui comprennent notre réalité et partagent notre vision. C'est dans cet esprit que s'inscrit le dispositif régional Nos territoires d'abord. La pierre n'a point d'espoir que d'être autre chose que pierre. Mais en collaborant, elle s'assemble et devient temple, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Cette phrase résume parfaitement l'esprit d'un contrat de partenariat. À travers Nos territoires d'abord, la région Sud s'engage à nos côtés sur plusieurs années pour accompagner le développement durable, la transition écologique et la résilience de notre vallée. Je remercie Jean-Charles pour être venu signer ce contrat il y a quelques semaines de cela. Ce n'est pas un simple cadre administratif pour tous les deux, c'est le fruit d'un travail patient, d'échanges exigeants, d'une vision partagée et d'une volonté commune d'agir. Grâce à ce dispositif, nous disposons aujourd'hui d'un outil stratégique structurant qui met en cohérence les priorités locales et les objectifs régionaux et permet de transformer les projets en actions concrètes. À travers Nos territoires d'abord, nous faisons le choix d'un modèle fondé sur la coopération, l'innovation et le respect. C'est dans cet esprit aussi que s'inscrit le contrat de solidarité territoriale du département des Alpes de Haute-Provence. Il incarne une relation fondée sur la confiance, sur l'écoute des besoins locaux et sur une volonté commune de faire émerger des projets utiles et concrets. À travers ce contrat, le département accompagne les communes, les intercommunalités dans la réalisation d'équipements structurants, dans la modernisation des infrastructures et dans l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ce n'est pas un simple dispositif financier, c'est un outil de solidarité, un levier de proximité et un engagement fort en faveur de l'équité territoriale. Il permet de transformer des intentions en réalisation, de sécuriser les montagnes et de donner aux élus locaux les moyens d'agir au service de leurs habitants. À travers ce contrat de solidarité départementale, le département affirme une conviction essentielle, celle qu'aucune vallée ne doit être laissée de côté et que la réussite collective passe par la solidarité entre les territoires. C'est une promesse de cohésion, une promesse de confiance et une promesse d'avenir partagée par notre vallée. Car ces partenariats ne naissent pas par hasard. Ils se construisent, ils se travaillent, ils se consolident même avec le temps. Ils reposent sur des relations humaines, sur la confiance, sur la capacité de dialoguer, à s'écouter, à ajuster, à faire évoluer les projets ensemble. Ils demandent de la méthode, de la constance et une vision partagée du territoire que nous voulons bâtir. C'est cette même logique de coopération, de responsabilité partagée et d'engagement dans la durée qui guide également notre action dans un domaine devenu hautement stratégique, l'énergie. La question énergétique est aujourd'hui centrale pour l'avenir des territoires. Elle concerne à la fois notre souveraineté, la transition écologique et le développement économique. Concrètement, c'est également l'avenir de nos stations. Dans ce cadre, un partenariat est engagé avec la Société du Canal de Provence afin de structurer une stratégie locale de développer des énergies renouvelables. L'objectif est clair,
doter la vallée d'un outil local de pilotage énergétique capable de proposer une stratégie de développement des énergies renouvelables et de maximiser les retombées économiques pour le territoire. Ce partenariat repose sur un principe fort, le pilotage par le territoire, en lien étroit avec les communes. Chaque projet fait l'objet d'une convention tripartite entre la communauté de communes, la commune qui est concernée et la Société du Canal de Provence. Pour structurer durablement cette coopération, il est prévu de créer une société d'économie mixte locale dont la communauté de communes et les communes sera majoritaire à 70% aux côtés de la Société du Canal de Provence. Cette société d'économie mixte permettra de partager les risques et les coûts des études, de piloter le développement, la construction et l'exploitation des projets, d'associer les communes et de garantir des retombées locales. Les projets préidentifiés concernent à la fois des centrales hydroélectriques et des champs photovoltaïques. Ce partenariat incarne une nouvelle manière de faire, un développement énergétique piloté localement, partagé, sécurisé et tourné vers l'intérêt du territoire. Je le souhaite, à l'occasion de ce moment de convivialité, remercier très sincèrement les communes de la vallée, leurs maires, leurs conseillers municipaux, la région Sud et le département des Alpes-de-Haute-Provence, la présidente qui pour moi haute estime à mon cœur, les services de l'État pour leur accompagnement constant. Parfois on n'est pas d'accord, mais il est constant. Les partenaires socio-économiques, entreprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les associations qui sont présentes également en nombre ce soir. Je souhaite également adresser des remerciements tout particuliers au vice-président de la communauté de communes. Ils sont là, hein. Leur engagement, leur disponibilité, leur connaissance fine du territoire et leur capacité à travailler collectivement sont une réelle force pour notre vallée. Chacun dans son domaine porte des projets. Est-ce que tu veux mon verre d'eau? Il en reste un. Ils sont où mes pompiers? Oui, mais lui, il n'est plus pompier. Il est disqualifié. Ah, c'est pas la chaleur, c'est 3 ans d'années de travail avec moi. Cherchez pas, c'était le jour de trop. C'était un jour de trop. Dominique, en particulier, merci pour ton engagement, ton travail. Ma prof d'éco est devenue ma partenaire de choc aux finances et je t'en remercie finement. Chacun dans votre domaine, vous portez des projets, vous faites le lien avec les partenaires et vous contribuez jour après jour à faire avancer cette intercommunalité. Et je veux aussi saluer très chaleureusement l'ensemble des agents de la communauté de communes qui vont tomber comme notre vice-présidente dans 2 secondes. Derrière chaque dossier, mesdames et messieurs, chaque étude, chaque chantier, chaque collecte d'ordures ménagères, il y a leur travail, leur expertise, leur sens du service public, leur capacité à s'adapter, à faire face aux contraintes, à trouver des solutions. Et je peux m'en porter garante ce soir. Nombreux d'entre eux ont dû affronter, vous le savez, des difficultés personnelles au cours de cette année. La vie n'est pas toujours tendre. Je souhaite leur apporter aujourd'hui encore tout mon soutien. Ils travaillent souvent dans l'ombre, avec rigueur, loyauté et professionnalisme, au service des élus et surtout au service des habitants, monsieur le directeur. Sans eux, aucun projet ne serait possible. Ce sont eux qui transforment les orientations en réalité concrète. Ce sont eux qui font vivre au quotidien le service public de proximité. Et comme je te l'ai dit l'an dernier, que la maison est bien gardée. Merci, monsieur le directeur. Pour conclure, la vallée de l'Ubaye-Serponçon est un territoire, et comment tu le savais, de caractère. Elle n'avait pas lu mon discours. Hein. Bon, c'est un territoire de caractère, et les gens qui y habitent aussi, un territoire exigeant, mais surtout un territoire profondément humain. Ce qui l'a fait de tenir aujourd'hui, ce n'est pas seulement les projets, ce sont les femmes et les hommes qui y vivent. Vous qui y travaillez et vous qui y croyez. En 2026, je forme le vœu que nous continuons ensemble, dans le respect, dans le dialogue, dans la coopération, à faire de cette vallée un lieu où il fait bon vivre, bon entreprendre et bon transmettre. Je vous remercie et vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Merci beaucoup. Et parce que vous avez été patient, c'est le moment que nous préférons tous, le moment de de convivialité et d'échange. Je vous laisse, si vous le souhaitez, traverser. Et nous avons accueillis avec grand bonheur par le restaurant L'Offset qui nous fait la joie de préparer notre buffet ce soir. Merci à toutes. Merci à tous.